Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux nouveautés de SQL Server 2014. Alors je suis Franck Mercier, je fais partie des équipes d'Architecte Solutions et moi j'en charge tout ce qui est SQL Server, BI, SharePoint et Office. Et je suis accompagné aujourd'hui de Sébastien. Bonjour Seb. Salut Franck, alors je m'appelle Sébastien Pertus, je fais partie de la même équipe que Franck, je suis évangéliste technique sur tout ce qui est développement sur le plateforme Windows 8 et aussi de développement à partir d'SQL Server 2014. Alors dans cette vidéo, on va parler avec toi Sébastien d'une nouveauté d'SQL Server 2014 qui est... Oui, alors c'est pas vraiment une nouveauté, c'est une amélioration des Column Store Index. Exactement. Donc avec la nouveauté qui est le Cluster Column Store Index. Voilà l'idée. Et donc justement, aujourd'hui on est ensemble pour que tu nous en parles. Exactement. Alors, juste avant de passer sur les slides, je vais te faire une petite démo pour te montrer ce que l'on faisait avant, quand on avait tu vois, un data warehouse dans lequel on devait faire des requêtes un petit peu alambiquées. L'idée, c'était de, malgré le fait qu'on ait mis forcément des index bien placés, de temps en temps, on avait des requêtes qui étaient un petit peu particulières. Là, tu vois, ici, j'ai une requête dans laquelle j'ai des sommes, j'ai des cases, j'ai des jointures qui sont indexées, évidemment, j'ai des group by, bref. Et cette requête-là, c'est une requête sur un data warehouse classique que je vais exécuter. Et pendant qu'elle s'exécute, je vais te faire les petites démos, mais tu vas voir qu'elle va mettre à peu près, on va dire, une trentaine de secondes. Donc je vais la laisser faire et puis je vais reprendre les slides. Donc l'idée, c'est d'essayer de se sortir un petit peu de cette situation, c'est-à-dire de réussir à trouver un modèle pour encore améliorer les performances. Alors l'idée, en fait, c'était finalement de changer le mode de stockage de nos données. Au lieu de les stocker en ligne, dans des pages, on va les stocker en colonnes. Ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre de compresser énormément nos données, parce que si on répète la même colonne sur plusieurs lignes, on va pouvoir dire que cette colonne-là, c'est répété 18 fois par exemple, et on ne l'est qu'une seule fois. Donc on va gagner en I/O, et tu sais que le nerf de la guerre dans la base de données, c'est les input-output sur le fichier, donc ce qu'on appelle les I/O. Par contre, on pourrait amener à poser la question, mais il faut quand même décompresser ces données, donc il y a peut-être du temps au processeur. Alors aujourd'hui, tu sais, les disques durs, aujourd'hui, c'est un peu le maillon faible pour un administrateur de base de données, et d'expérience, on sait que la décompression qui prend du CPU est vraiment minime par rapport au fait d'aller lire moins de données sur un disque. Voilà. La compression. Exactement. Donc, juste un petit peu de vocabulaire avant d'attaquer. Quand on parle de Column Store Index, on parle de segments et de regroupe. Alors, un segment, c'est quoi? C'est un ensemble de la même colonne qui est répétée plusieurs fois. Et un regroupe, c'est un ensemble de ces segments-là. Donc, on va dire qu'on a un regroupe d'1 million de lignes. Et dans ces 1 million de lignes, on a peut-être 5 segments qui correspondent aux 5 colonnes qui sont stockées. Voilà un petit peu l'idée. Alors, pour information, tout ça c'est stocké dans un lob data, qui sont les fameux fichiers, les emplacements binaires d'SQL Server. Donc comment ça marche? Tu vois, tu as une table. D'abord, tu la transformes en colonne. Tu compresses les données. Et de là, tu réussis à avoir ton fameux index column store. Alors, les regroupes, globalement, on dit que c'est à peu près 1 million de lignes. Alors, ça varie entre à peu près 100 000 lignes quand on commence à faire un regroupe, et à 1 million de lignes, il en crée un nouveau. Donc, tu vois, ce n'est pas non plus pour des petites bases de données. Aujourd'hui, si tu prends du Column Store Index, si tu as moins de 1 million de lignes, il y a très peu d'intérêt. Le gros intérêt, c'est quand tu commences à avoir plusieurs millions de lignes. Donc, ça va très très bien pour tout ce qui est data warehouse, par exemple, mais dans une base de données relationnelle classique, si vous avez des grosses tables de données, ça peut être super intéressant. La compression, c'est une compression qui est assez logique, c'est-à-dire que globalement, SQL Server va analyser les colonnes, et tu vois que dans cet exemple-là, on a un produit key, et l'idée c'est de dire j'ai une valeur, j'ai une position de début et j'ai une longueur. Donc tu vois, par exemple, j'ai le produit key 1 qui est à l'occurrence numéro 1 et qui a une longueur de 4 occurrences. Donc après, du coup, la produit key 2 commence bien à la 5e et a une position, tout à fait. 12 occurrences. Voilà. Donc si tu vois ça, en fait, on se dit, avec SQL Server 2012, tout ça, c'était juste en lecture seule. Tout à fait, parce que là, les données sont ordonnées. Et oui, parce que le problème, c'est que si jamais tu rajoutes, je sais pas moi, tu rajoutes un produit key qui a la clé numéro 1, on va être obligé de tout décaler. Exactement. Voilà. Donc du coup, lorsque les Column Store Index sont sortis avec SQL Server 2012, c'était en lecture seule. L'idée, c'est de dire, avec SQL Server 2014, c'est de pouvoir l'avoir en lecture-écriture. Alors juste, j'ai un petit slide là que j'ai oublié de parler. Au niveau de la compression, on peut aussi avoir des dictionnaires qui permettent de compresser, par exemple, une city, une ville, et de lui donner juste une clé arbitraire. Ça permet de stocker beaucoup plus d'informations qu'une seule fois. Voilà. Donc SQL Server 2014 apporte
ce fameux système de mise à jour insert update delete, mais en gardant la même mécanique. Donc l'idée en fait c'est de passer par ce qu'on appelle un delta store qui va permettre de stocker les différences qu'il y a entre ta column store index et ce qui va être inséré, mis à jour et supprimé. Et une fois que ce delta store est assez rempli, on va le stocker directement dans le column store. Donc il y a quand même un petit peu une mécanique qui est mise en jeu lorsque tu fais des insert, l'update et du delete, lorsque tu fais ça sur un column store index. Donc il faut vraiment voir aussi le gain qu'il y a de performance entre le fait de faire des insertions, des suppressions et des mises à jour sur un column store index. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à dire que dans une base de données OLTP classique, on est à 80% de lecture pour 20% d'écriture. En deçà de cette barrière, le column store index, il faut vraiment réfléchir si c'est pertinent ou pas. Voilà l'idée. Alors si je reprends un petit peu un schéma pour essayer de faire une vue globale d'un column store index, eh bien, on a des données, on les transforme en regroupe d'à peu près 1 million de lignes. Tout ça, après, on le convertit en segments, donc on stocke ça en colonnes, on le compresse et ça nous donne un column store index. Et tu vois qu'après, en dessous, j'ai le fameux delta store, qui est ce partie dans lequel on va pouvoir travailler un petit peu. Alors, pour aller un petit peu plus en avant, on a des métriques sur le gain de place et donc aussi le gain de performance sur un column store index. Mais tout ça, évidemment, c'est un petit peu à tester sur vos tables. Vous allez voir que c'est très très simple finalement de tester un column store index sur une base de données existante. Donc, je vais vous faire une petite démo. Alors excuse-moi de t'interrompre. Si on revient sur le slide avant, on voit que le cluster column store index, finalement, la place est très réduite. Oui. C'est du fait que, comme tu le disais en intro, c'est que ce sont directement les données finalement. C'est directement les données, puis elles sont compressées. Voilà. Et là, le gain, je pense qu'il est réel à ce niveau-là. Exactement. Alors, si je reviens sur ma petite requête, ici, tu vois qu'elle a mis à peu près, alors si on regarde un petit peu mon écran, eh bien ici, tu vois, elle a mis 33 secondes. Voilà, donc ça, c'est une table, on va dire, d'un data warehouse classique. Alors, c'est vrai que j'aurais pu activer la compression par ligne, qui est une fonctionnalité qui existe sur SQL Server depuis un petit moment, et j'aurais sûrement gagné un petit peu en temps, mais bon, on serait peut-être descendu à une vingtaine de secondes, peut-être à 15, mais bon, voilà. C'est un petit peu un ordre d'idée d'une table classique sans avoir fait aucune optimisation. Avec une requête classique qu'on voit régulièrement. Tu vois, il y a quand même beaucoup, on sent bien que c'est des requêtes d'un data warehouse parce qu'il y a des sommes, des agrégats, etc. Ouais. Après, ce que j'ai ici, j'ai sur une autre base de données qui est exactement le réplica de celle-ci, eh bien, j'ai créé un column store index non-cluster, c'est-à-dire que c'est la version qu'on connaissait depuis SQL Server 2008 R2 et SQL Server 2012. SQL Server 2012, pardon. Alors, juste pour information, comment est-ce qu'on fait pour créer un column store index? Eh bien, tu vois ici, j'ai l'instruction dans laquelle je crée mon column store index, dans lequel je spécifie l'ensemble des colonnes. Alors là, je les ai toutes mises, évidemment. Et ça va créer mon column store index. Alors je l'ai fait avant parce que forcément, ma table, il y a énormément de lignes et ça a mis à peu près, je crois que de mémoire, il a mis 12 minutes, je crois, pour le construire. Alors évidemment, il recrée complètement la table. Donc il est obligé de réextraire les données et de recréer une structure complète. Par contre, lorsque j'exécute la requête, tu vas voir que les gains de performance sont assez notables. Donc tu vois, tout à l'heure, j'avais mis 33 secondes et là, j'ai mis à peu près 2 secondes et quelques. Donc ça vaut le coup de l'activer. Ça vaut le coup de l'activer. Voilà. Et après, j'ai une autre base de données qui est encore une fois la réplica de celle-ci, où j'ai cette fois-ci mis, donc la nouveauté SQL Server 2014, un column store index cluster, globalement. Et donc tu vas voir que je vais faire exactement la même requête et tu vas voir que les gains de performance sont aussi sympathiques. C'est-à-dire que je suis à peu près dans le même temps, je suis à 2 secondes et quelques. D'accord. Donc au niveau de la lecture, au final, entre le non-cluster ou le cluster, sur cette requête-là, c'est à peu près pareil. Alors juste pour information, pour créer ce column store index, tu vois que l'instruction que j'ai utilisée, c'est create cluster column store index. Là, je n'ai pas eu besoin de spécifier les colonnes, puisque en fait, je transforme ma table en une table column store. À la différence avec le non-cluster index, où j'ai la table avec mes pages classiques, et j'ai après la table column store index. En fait, finalement, j'ai un réplica stocké en colonne, et la table principale en ligne. D'accord. Donc il faut vraiment bien voir la différence. Quand je suis en cluster column store index, après, quand la nouveauté, je n'ai plus qu'une seule structure sur mon disque. Voilà. D'ailleurs, justement, pour parler de ça, tu vas voir quelque chose qui est assez impressionnant. Juste pour parler d'espace, je vais te faire une petite requête où je vais te montrer l'espace que prend la version classique de column store index, donc SQL Server 2012, donc non cluster. Tu vois ici, j'ai 2 requêtes qui vont me permettre de calculer la taille et tu vois que
sur mon disque, ça me prend à peu près donc, 23 gigas à peu près, 24 gigas, 25 gigas si je fais l'addition, 25 gigas. D'accord ? Et si maintenant je fais la même requête sur mon autre base sur laquelle je vais vraiment que le column store index, clustered, donc je vais refaire la requête et tu vois qu'à peu près je suis à 1 giga 9. Oui. Donc tu vois en termes d'IO, j'ai quand même gagné. Ben, évidemment, j'ai une table qui était non compressée, qui était stockée telle quelle, qui finalement n'était plus utilisée parce qu'en plus elle était à lecture seule. Je l'ai vraiment remplacée par un column store index cluster. Donc on y gagne énormément en I/O, donc ça c'est très très intéressant. Alors tu parlais de performance, est-ce qu'on peut aller faire un tour dans le plan d'exécution justement? Alors on peut aller faire un tour dans le plan d'exécution, je vais te montrer ça. Donc pour ça, je vais réexécuter la requête. Ça va me permettre de te montrer quelque chose d'assez intéressant. Alors je vais me poser sur la bonne base. Un truc d'assez intéressant, donc je vais activer le plan d'exécution. Donc là tu vas me dire, mais comment est-ce que j'arrive à lire autant de données en moins de 2 secondes? C'est un peu ça la question. Voilà. Donc en fait, l'idée ici, c'est lorsqu'on voit un plan d'exécution, sans vraiment rentrer trop dans les détails, si je prends juste ici le column store index, et bien ici tu vois, donc je vais essayer de faire un zoom, tu vois qu'en haut ici, il y a ce qu'on appelle un mode d'exécution qui est un mode batch. Le mode batch, c'est quoi? C'est de dire, eh bien, je stocke des regroupes d'1 million de lignes, et chacun des regroupes a le début et la fin. Et en fait, quand on fait une requête, ce que va faire SQL Server, eh bien, il va dire, je passe dans un regroupe, si je suis entre le début et la fin, je le lis, sinon je passe au regroupe suivant. Donc en fait, tu vois, il va globalement batcher mes groupes d'1 million de lignes. Par paquet d'1 million. Par paquet d'1 million. Et à un moment donné, quand il rentre dans le bon paquet, il va lire les données à l'intérieur. Donc ça, c'est super intéressant parce que tu vois qu'on ait 10, 15 ou 20 millions de lignes, finalement, au final, il va scanner qu'un seul million de lignes pour faire mon agrégation. Donc d'où le gain de performance. Exactement. Ce qui permet aussi de dire que eh bien, un batch, c'est intéressant quand évidemment on a des tables qui ont plusieurs millions de lignes. S'il n'y a qu'un seul million de lignes, le gain ne sera pas forcément extraordinaire. Et enfin, la grosse nouveauté, puisqu'on en a parlé, c'est de dire que l'on peut insérer des données dans un column store index cluster. Donc pour ça, eh bien, tu vois ici, j'ai un petit script. Donc je fais, pour l'information, j'essaie de faire ça sur une version 2012 non-cluster. Tu vois que j'ai une erreur, puisqu'il n'arrive pas à insérer. Normal. Par contre, je fais la même chose sur un cluster column store index. Eh bien, tu vois que ça fonctionne. Il a bien réussi à insérer les données. Et malgré le fait que j'ai réussi à insérer des données, eh bien, ma requête continue à fonctionner. Donc là, évidemment, il va interroger le column store index, plus interroger le data store, et j'ai quand même mes données qui sont agrégées correctement. Donc voilà l'idée. Donc vraiment, le column store index, c'est une très bonne chose. Oui. C'est super simple à utiliser. Surtout, ça permet facilement de tester si nos tables sont éligibles. Alors évidemment, c'est préconisé sur tout ce qui est table de fait, tout ce qui est grosse dimension, donc tout ce qui est data warehouse, mais c'est quelque chose qu'on peut très bien utiliser dans une base de données relationnelle classique. C'est vraiment très utile. Surtout, n'hésitez pas à le tester parce que le gain peut être potentiellement grand et vous n'avez aucun impact sur votre outil client. Donc n'hésitez pas à le tester, ne serait-ce qu'en faisant un non-cluster column store index au début. Et si jamais vous voyez que les gains sont notables, passez sur un cluster column store index sur SQL Server 2014, parce qu'en plus vous aurez le support de l'insertion, de la mise à jour et de l'update. Donc voilà, vraiment une nouveauté qui est assez sympa, et le fait qu'il soit mis à jour, c'était quelque chose qui était très très demandé tout à fait, et qui arrive avec SQL Server 2014. Donc gain de place, gain en performance, tout ça dans une même fonctionnalité. Donc ça serait, comme l'a dit Sébastien, ça serait vraiment dommage de ne pas la tester. D'autant plus qu'avec Azure, vous pouvez vous monter une machine virtuelle SQL 2014 très rapidement pour faire vos tests très rapidement. Puis dès que vous n'avez plus besoin de votre machine, vous pouvez l'éteindre. Eh ben, merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. Merci Franck, merci à tous et puis à bientôt. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.